Bonjour les frères et sœurs, bienvenue. Je m'appelle Nyanko. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Toujours avec le même verset. 1 Pierre 5, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Pierre 5, verset 8? Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vraiment, à chaque fois que nous découvrons ce passage, on découvre que vraiment c'est la réalité, notre réalité de chaque jour. Le diable nous cherche. Et le thème de ce matin, c'est le diable combat les étoiles. Le diable combat les étoiles. Mais qui sont les étoiles exactement? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous ne le savez pas, vous devez savoir que les étoiles, ce sont les grands. Les grands. Ou des gens qui vont devenir grands. Ces gens-là, le diable ne les aime pas. Il ne les aime pas du tout. Est-ce que vous voulez un exemple? Prenons le cas de Jésus. Jésus, quand il est né, il y a des trois mages qui ont vu son étoile. Et les gens ont suivi le chemin de l'étoile jusqu'à trouver l'endroit où se trouvait l'enfant. Étant petit, eux-mêmes ont vu l'enfant là déjà en grand. Ils ont commencé à lui offrir des cadeaux. Parce qu'ils se disent que oh, cet enfant sera un futur roi. Vous voyez? Mais ce n'est pas toujours le cas. Si certaines personnes voient l'étoile de l'enfant et décident de lui offrir un cadeau, ce n'est pas toujours des gens qui lui offrent des cadeaux. Il y a d'autres qui préfèrent l'attaquer. C'est-à-dire, au lieu d'aider l'enfant à accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la terre, ces gens-là vont se mettre à combattre l'enfant. À combattre l'enfant. Parce que ces gens-là sont des sorciers. Ce sont des gens qui ne veulent pas voir l'homme réussir ou encore évoluer. Le diable les a placés dans ce monde pour pouvoir combattre les étoiles. Pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu d'atteindre ce que Dieu veut qu'ils atteignent. Vous voyez ça? Le diable combat les étoiles. Maintenant, si malgré toutes ces attaques, malgré toutes ces persécutions, toi tu as réussi à arriver au sommet, tu es arrivé, tu es devenu grand, vraiment toi-même tu ne pensais pas être là où tu es. Mon frère, c'est bien. C'est vraiment très bien. Mais quand tu es devenu grand, sache que tu dois vraiment savoir comment marcher. Tu dois savoir comment marcher parce que le diable te cherche. Le diable n'a pas digéré le fait que toi tu sois monté jusqu'à ce niveau. Du coup, il va tout faire pour te faire descendre. C'est là, tu as remarqué que les gens autour de toi n'apprécient pas ce que tu fais. Même le bienfait que tu les fais. Ah, on peut faire ça. Les gens sont vraiment contre toi. Tout ce que tu fais n'est pas apprécié. Toutes tes bonnes actions ne sont pas appréciées. Mais quand tu fais une petite erreur seulement, tout le monde se lève pour parler. Comme si tu as tué l'homme. Comme si tu as tué quelqu'un. Comme si tu as tué Satan. Tu dois comprendre qu'il y a une chose qui se passe. Et que toi, tu ne dois pas donner accès au diable. Tu ne dois pas donner une petite occasion à Satan. Sinon, il n'hésitera pas à en profiter pour t'éliminer.
pour t'éliminer. Ça veut dire quoi? Le diable ne va pas, il va pas laisser cette occasion. Hein. Il va profiter de cette occasion pour te tuer. C'est ce que ça veut dire. Parce que là, il ne va même pas perdre du temps. Et quand il va réussir sa mission, tiens-toi bien hein, que ce même diable-là se mettra à rire. Il va rire. Et oui, il se moquera de toi. Et ce sont des choses très très réelles. À ce niveau, déjà vous comprenez. À ce niveau, déjà vous comprenez bien. Le message est clair. Là, c'est fini. Tu as compris ça? Tu as compris. Mais comme il y a des gens qui veulent encore un peu de détails, je vais vous expliquer certaines choses. Il y a pas longtemps, il y a un homme qui est décédé. Cet homme-là, c'était un grand au Nigeria. Il était dans l'audiovision, il gérait les chaînes de télévision là-bas. En tout cas, c'était un homme d'affaires. Dieu merci, ses affaires ont prospéré. Et il est devenu quoi? Il avait une bonne femme. Sa femme aussi bien placée. Elle travaille dans une entreprise de pétrole. Maintenant, un jour, le monsieur il a rencontré une jolie fille. Une belle jeune fille. Elle, elle était étudiante en communication. C'est une étudiante de 21 ans. Il a vu la fille. Il a commencé à se laisser séduire par cette belle jolie fille. Par cette belle jeune fille. Et voici comment il a commencé à planifier et entretenir des relations avec cette petite. Il a commencé à s'occuper d'elle, à faire des choses pour elle. Et c'est comme ça les deux se voyaient de temps à autre dans un hôtel de bas étoile. Genre les hôtels du quartier, les hôtels du quartier. Il arrive avec sa grosse rouge rouge, il te pose la voiture là. Et puis voilà, pour ne pas attirer l'attention des gens, c'était comme ça, il se cachait. Mais un jour, hein, on l'a retrouvé mort dans l'un de ces hôtels-là. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était à son 50e anniversaire. Ses parents sont à la maison, ils disent, oh, où est passé notre mari là même? Depuis on attend, on va souffler son gâteau, on a organisé une fête surprise. Anniversaire surprise, la qu'à venir 50 ans. Les enfants sont là, ils attendent papa, papa ne vient pas. Ah, on envoie un message sur le téléphone, on l'appelle, on fait tout, mais il ne décroche pas. Voici comment la police va mettre la main dedans. Et on va découvrir que le monsieur est mort. Il est couché dans son sang, dans son hôtel. Ah, que s'est-il passé? Avec qui il était? Les gens ont mené des investigations jusqu'à découvrir qu'il était avec une fraîche go. Une fraîche Nico. Une go de 21 ans. C'était sa petite go. Sa jolie femme à la maison. Et lui, il est dehors avec une autre fraîche go. Hein? Comme c'était avec elle qu'il était, les gens ont mis la main sur elle, puisque après elle a commencé à retirer de l'argent sur son compte bancaire et les gens ont commencé à lui poser des questions. Aujourd'hui, elle est entre les mains de la police au Nigeria. Quoi? Que s'est-il passé? Peu importe ce qui s'est passé, c'est que le monsieur, il est mort. Il est mort. En abandonnant votre femme à la maison pour aller vers une fraîche go dehors, vous êtes en infraction. Du coup, le diable peut en profiter. Si vous cherchez, il va en profiter. Vous n'aurez rien même à dire. Vous êtes en infraction, vous êtes en péché. Vous êtes en infraction. Du coup, ce cran, le diable l'a eu. Il l'a eu par là. À partir de cette go fraîche qu'il a embauché. Même si la go passe toute sa vie en prison, le diable s'en fout. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il a fait tomber un cran. Il a fait tomber une étoile. C'est ça qui l'intéresse. Si toi, tu ne veux pas donner accès au diable vraiment, si tu sens que à la maison tout va bien, tu as une femme qui ne te fatigue pas, tes enfants sont bien, tout est bon, tu es normal. Il ne faut pas vraiment faire des bêtises.
Ne prends pas cette décision de dire que, oh, je vais jeter un égal dehors. J'ai jeté un ou à clair dehors pour voir ce qui se passe dehors là-bas. Ah, on a plus qu'il y a les fresh go maintenant. Hein? Hey, si tu veux faire ça, sache que le diable est déjà informé que tu veux le faire. Et il va te tendre un piège par là. Et ce sera la mort qui va t'attendre. Une mort fraîche. Avec une fraîche nigo. Vraiment, faites très attention. Faites très attention. Et ce genre de choses arrivent souvent aux étoiles. De grandes personnes. C'est pas de la blague. Vous avez vu un peu l'histoire de Samson et Delilah. Samson, c'était un grand, c'est une étoile de Dieu. Le diable a vu comment il aimait une femme. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Le diable a envoyé ses agents pour passer par la femme là, pour pouvoir l'atteindre. C'est une chose très facile. Et il y a beaucoup de femmes dehors qui sont des Delilah. Il y a beaucoup de filles dehors qui sont des Delilah, même des sorcières. Elles sont prêtes à tout pour accomplir la mission que le diable va leur confier. Soyez très vigilants. Faites très attention. Et vous les mamans là, priez pour vos maris. Sachez ce qui se passe dehors. Parce que résister à la tentation, c'est pas facile. Si vous pouvez les aider, aidez-les un peu. Que Dieu vous guide.